Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode. Oui, c'est ça, c'est le troisième. J'ai eu un petit bug, pardon. C'est bien le troisième sur notre série des 4 erreurs managériales les plus fréquentes. Et pour ce troisième épisode, toujours Johan, Bonjour toujours à là. tous Voilà. et toujours merci à l'ESP qui nous accueille Oui, dans ses locaux et qui nous met à disposition le le matériel. matériel. Troisième thème, du coup, qui là, moi, me parle beaucoup parce que vraiment, c'est un problème auquel j'ai été confrontée. C'est une grosse erreur que j'ai faite pendant longtemps. C'est vouloir tout faire et ne pas savoir déléguer. Donc, Johan, si je te dis, par exemple, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite. Ou si je te dis encore, par exemple, j'ai pas le temps de former, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais le faire moi-même. Ou bah, de toute façon, personne ne le fera aussi bien que moi. Ça te parle? Bah ça c'est une attaque personnelle. C'est-à-dire que bah oui ça me parle. Ça me parle parce que on a beau être conscient du problème que ça Mm. cause, on a beau être conscient presque de la toxicité du comportement. C'est extrêmement difficile d'aller outre. Mais oui, bien sûr que ça me parle parce que je dis en formation qu'il ne faut pas le faire, mais je suis le premier certainement à être victime de ça. C'est difficile hein, de se détacher déjà, premièrement, des missions parfois qu'on aime et qu'on aime faire. Et c'est aussi difficile parfois de prendre le temps, justement, de se poser et de se dire, mais en fait, non, là, aujourd'hui, en tant que manager, c'est plus à moi de faire ça. Il faut que je prenne le temps de former et il faut que j'accepte que ce soit pas peut-être au départ aussi bien fait que moi, parce que moi, je suis un expert de ce sujet, je suis un expert de cette tâche, de ce domaine. Et comment je fais, en fait, pour rendre mes collaborateurs eux-mêmes experts de ça après. Et ce que je voulais faire aussi comme différence, qui me paraît hyper importante, c'est la différence entre un manager débordé et un manager surchargé. C'est pas du tout la même chose. Oui, et je vais compléter en disant que le pire des managers que vous allez rencontrer, c'est Mm. la peur. La peur est un très mauvais manager et pourtant c'est elle qui nous Mm. guide au quotidien et c'est elle qui nous empêche de déléguer et qui, in fine, oui, nous rend complètement surchargés de choses qu'on pourrait extrêmement bien déléguer, mais qu'on ne fait pas parce que on a peur que ça prenne trop de temps, parce que on a peur que ce soit pas aussi bien fait, comme tu l'as dit, Mm. et voilà, on a peur de plein de choses. On a peur de se faire reprendre par son hiérarchique aussi parce qu'on n'a pas répondu dans les temps. Mm. Euh, c'est principalement ça qui fait qu'on n'arrive pas à déléguer. Ouais, et comme je le disais en intro, ça, pour le coup, sur les 4 erreurs qu'on va faire, je pense que c'est l'erreur, moi, qui me parle le plus parce que j'ai clairement fait ces erreurs-là au début, quand je manageais au début mes équipes. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à déléguer. Et quand je disais les tâches qu'on aime faire, c'était moi surtout ça, en tout cas pour moi le problème. C'est que quand je suis passée manager, j'ai eu du mal à accepter que j'allais devoir déléguer une certaine partie des choses que je faisais sur la partie opérationnelle et qui me plaisaient. Et j'avais tendance à faire un peu de rétention. Et c'est avec le recul que je m'en rends compte. Je m'en rendais pas compte sur le moment, Oui. forcément. Euh, Quelles conséquences ça a, ça, de pas réussir à déléguer? Déjà, c'est moche. Mais au-delà de ça, c'est ça, c'est pour la petite blague, mais ne pas déléguer, ça va créer des problèmes en cascade, Mm. des problèmes de confiance, des problèmes de sécurité pour l'entreprise. Ça, je vais y venir en donnant un exemple très concret. Problème dans la chaîne hiérarchique, problème dans l'exécution, problème dans la rétention du savoir-faire Mm. dans l'entreprise. Et ça, je vais l'illustrer par quelque chose que tu as bien connu, Clara, parce que c'est dans notre ancienne vie professionnelle, on a connu une tâche qui n'était faite que par une seule personne. Oui, C'était c'était moi et d'ailleurs qui la c'était faisais. toi qui la faisais, ça s'appelait la facturation. Ouais, Donc il y avait une seule personne dans toute la société qui facturait. ouais. Le nerf de la guerre, la facturation. Hein. C'est-à-dire Mm. que pas de facture, pas d'entrée d'argent, c'est catastrophique. C'est vrai que j'ai fait ça aussi, oui, la facturation. Et Mm. oui. Et alors, pour le coup, ça venait pas de toi, mais ça venait de quelqu'un d'autre, mais Mm. qui refusait de déléguer cette tâche qui pourtant
Et central. Et central, et n'était pas si compliqué que ça Pas du tout. en soi, par peur Oui. que ce soit mal fait, par peur de devoir faire des avoirs. D'avoir. Est-ce que c'est grave de faire un avoir? Non, c'est pas très grave. Pas tant que ça. Oui. Et par peur de ne pas avoir de facture en temps et en heure. Sauf que moi, je me souviens d'avoir attendu des jours, des semaines, Oui. voire plus. Parce que j'avais une liste, Voilà, évidemment, pour avoir avec des factures. priorités, et qu'effectivement, parfois, il y avait des factures qui passaient avant d'autres. Mais c'est un problème. Parce que tu retardes ta facturation, tu retardes ton encaissement aussi. Enfin bref, ça, c'est un très bon exemple que tu as donné. Il y a aussi le fait que, en conséquence, repasser derrière les autres aussi constamment, parce qu'on n'arrive pas à se détacher d'une mission en particulier, c'est pas non plus une bonne chose, parce que tu parlais de confiance, et c'est exactement ça. C'est de se dire qu'à chaque fois qu'on va me confier une tâche, moi, en tant que collaborateur, mon manager va repasser derrière pour vérifier que ça a été bien fait. Pourquoi pas? Ok, sur certains process en fait de validation, ça peut avoir du sens, mais quand il s'agit de faire du marketing, une petite plaquette de présentation, ce genre de choses, ça nécessite peut-être pas forcément non plus une validation strate par strate de chaque chose. Et ça, c'est souvent que derrière, il y a eu un problème à déléguer cette tâche. C'est qu'il y a eu un problème dans le fait de faire de la passation et que le manager accepte que ce soit plus à lui de faire ça. Ça pose un vrai problème, vraiment, parce que ça crée le micromanagement. Ça crée toutes les conditions pour faire du micromanagement, mais surtout, je reviens à cette notion de temps. Parce que si je cherche dans les exemples même très récents, que nous, on peut vivre au quotidien, il y a des tâches que je vais vouloir faire moi-même, parce que je vais me dire, mais ça va aller beaucoup plus vite. Et je vais pouvoir répondre plus rapidement aux clients. Sauf que, comment voulez-vous que les autres personnes de l'équipe apprennent ou sachent le faire, montent en compétence, effectivement, si à chaque fois je me garde la tâche parce que je sais que ça va aller plus vite. Oui, ça va aller plus vite. Oui, vous allez la maîtriser mieux que les autres. Il faut, et c'est bien parce qu'on fait le parallèle avec le courage managérial. Il va falloir... On a vu à l'épisode d'avant, qui est sorti il y a 15 jours. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Ce manque de courage qui va vous faire dire non, c'est moi qui vais le faire, plutôt que d'accepter que une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, ça va prendre plus de temps. Le client va peut-être aller un petit peu parce que ça aura pris un jour de plus que d'habitude, ou qu'il y aura peut-être des petites fautes. Mais si vous n'acceptez pas le déséquilibre à un moment donné, ils vont jamais apprendre, et des tâches que vous savez faire, vous, et que les autres ne savent pas faire, il risque d'y en avoir beaucoup, surtout si, et je refais le lien avec un autre épisode du podcast, vous êtes un expert technique et un peu moins un manager. En fait, ne pas déléguer, il faut savoir que ça aura toujours une incidence sur la performance collective. Si vous déléguez pas, vous empêchez la performance collective. Et pourquoi ? Parce que du coup, ça crée peu d'autonomie pour votre équipe, pour les membres de votre équipe qui sont de facto pas autonomes, parce que soit il y a un process de validation qui est lourd, soit ils sont pas formés en fait, donc ils peuvent pas être autonomes sur plus de tâches. Ça va freiner aussi la prise d'initiative. C'est que si on sait qu'il y a un contrôle qui est fait, s'il y a de la rétention de certaines informations, de certaines tâches, etc., en fait, ça ne va pas libérer en fait, la créativité, la prise d'initiative, l'envie de modifier peut-être des process, de l'amélioration continue, ça, il n'y aura pas. Et puis, encore une fois, on y revient de toute façon toujours à la même chose, c'est que si vos collaborateurs n'ont pas d'autonomie, s'il n'y a pas de prise d'initiative possible, ils vont se désengager. Ils vont se désengager, et puis ils vont aller chercher à se former et à monter en compétences ailleurs. Oui, et en plus de ça, vous allez créer des mauvais réflexes dans les équipes. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être les préposés à une tâche un peu plus inconfortable que l'autre, mais vu qu'il sait faire, on va lui demander à chaque fois, sans savoir si ça lui plaît ou pas. Tiens, Jean-Luc, il fait des beaux devis, on va lui demander à chaque fois de revoir les devis pour qu'ils soient un peu plus jolis que les autres. Et puis lui, il n'ose pas vous dire non. Et en plus, il n'aime pas ça, mais il le fait.
Ce sera toujours cette personne-là. Ce qu'on rencontre souvent, c'est par exemple aussi quand on prépare des réunions, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres sur des tableaux Excel, par exemple. On va leur demander à chaque fois de faire de l'analyse de data sur Excel parce qu'ils sont à l'aise et vous non. Plutôt que de se former, c'est quand même plus pratique. Et là, vous allez créer des petits irritants qui, une fois ou deux, ne posent pas de problème et qui, à la longue, sont fatigants. Ouais, sont extrêmement fatigants, rajoutent des tâches en plus, créent des inégalités. Enfin, voilà. On ne veut pas noircir le tableau, évidemment, mais apprendre à déléguer, c'est aussi ça, c'est de se dire, je permets la montée en compétence de chacun, aussi pour des questions d'équité. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur votre style de management, ou en tout cas, quel impact ça a sur la posture managériale que vous voulez avoir? C'est que ça cache généralement quelque chose. Cette façon de vouloir faire de la rétention d'infos ou de ne pas déléguer et de vouloir tout garder, en tout cas en mission pour soi, ce que ça va cacher derrière, ou en tout cas ce que ça va induire, c'est que il y a un besoin de contrôle qui est là. Il y a un besoin de contrôle qui est là sur la tâche en elle-même ou éventuellement sur la façon de la réaliser. Peut-être aussi une peur du manque de légitimité. Bah ouais, le contrôle, nous, on n'est pas contre. C'est-à-dire que contrôler des tâches, c'est normal. Mais par contre, nous, on se rend compte tous les jours à quel point ce problème, il est ancré au plus profond des gens. Si je donne notre exemple qu'on a en ce moment, on a un stagiaire en communication en ce moment, Thomas, coucou, qui s'appelle Thomas, qui nous regarde en ce moment, et qui écrit des articles de blog, à qui on a dit un jour, mais vas-y, publie-le. Et d'un coup, il s'est dit, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que j'appuie sur le bouton, comment je vais faire, et s'il y a des fautes, et vraiment, on voyait qu'il n'avait pas l'habitude qu'on lui délègue certaines tâches. Et ça se reproduit à l'infini dans les entreprises. On en voit plein de gens qui n'ont pas l'habitude et qui, du coup, ont peur. On lui a juste dit, si l'article il est nul, ce qui est possible, ou s'il y a une faute, on l'enlèvera, ou on le corrigera, mais c'est pas très grave. Donc, il faut aussi jauger l'importance des choses. Oui, effectivement, un appel d'offres sur lequel l'année va se jouer, qui est important. Oui, on va multiplier les zones de contrôle. Oui, on va déléguer certaines choses et pas d'autres. Mais peut-être commencer par des choses... on arrive déjà au conseil, mais par des choses un peu plus simples, d'y aller petit à petit et donner confiance pour que après, dans les choses un peu plus importantes, on se sente à l'aise et qu'on ne soit pas managé par la peur. Et l'exemple que tu as donné sur justement le stage de Thomas, qui rédige des articles sur notre site, mais qui ne fait pas que ça, qui fait plein d'autres trucs aussi à côté, mais le fait d'appuyer justement sur ce bouton publier. En fait, moi, ce que je me dis aussi là-dedans, c'est que si je délègue, je peux enfin faire mon rôle de manager ou de mentor ou de tuteur dans le cadre de stage, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, je vais faire. Et si je fais faire, je peux faire autre chose pendant ce temps-là que d'appuyer sur un bouton publier. Si j'arrête de produire, je peux piloter cette production-là aussi. Et si j'arrête de contrôler, je peux responsabiliser en fait mes équipes. Et responsabiliser, c'est aussi une manière de récompenser. Si je prends l'exemple de Thomas, Thomas, il a passé du temps à écrire son article, il a passé du temps à le mettre en forme, il a passé du temps à faire en sorte que niveau SEO, ça colle bien. La moindre des choses, ce serait quand même de lui laisser le pouvoir d'appuyer sur publier pour publier son propre travail, en fait. De signer aussi lui-même ses articles. C'est lui qui les écrit, c'est à lui de signer l'article. Et en fait, responsabiliser, c'est juste la base, en fait. C'est de récompenser ou du moins de mettre en lumière le travail qui a été fait par quelqu'un d'autre que soi. Et si je fais ça, je pilote. Si je fais ça, je responsabilise. Et si je fais ça, j'accompagne vraiment mon équipe. Et je fais mon rôle de manager, en fait. Et déléguer, c'est aussi accepter de perdre du temps pour en gagner après. C'est comme tout. C'est comme l'apprentissage. C'est comme la formation. Quand on nous envoie, par exemple, des gens en formation une journée, au niveau des agendas, c'est toujours compliqué, il y a toujours quelque chose. Et on a peur. On a peur de dire « Ah mais non, mais il ne va pas produire pendant une journée. » Oui, il ne va pas produire pendant une journée, ça c'est clair. On le confirme. Pour autant, il va acquérir des connaissances qui va
peut-être pas tout de suite, mais sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, la journée, vous allez largement la rattraper. Ouais. Et déléguer, c'est pareil. Je vais demander à quelqu'un de faire quelque chose, ce ne sera pas bien fait du premier coup. Ou C'est du sûr. moins, pas comme moi je l'avais imaginé. Exactement. Mais ça veut pas dire que ce sera mauvais. C'est ça. Mais en tout cas, je vais lui demander de faire, je vais pas intervenir. Et on va contrôler. Nous, encore une fois, on n'est pas contre le contrôle, c'est nécessaire. Et on va corriger. Peut-être qu'il faudra le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais à la longue, on saura faire les choses. Et en plus de ça, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Nous, on a une tendance à dire souvent qu'il n'y a jamais une seule bonne façon de faire la chose. Oui. Il n'y a pas une seule bonne manière de diriger quelqu'un. Ouais, c'est toute la limite des process, justement, c'est ça. qu'on peut mettre en place dans une entreprise. Et, parfois, il faut réussir à en sortir. Ouais. Et souvent, parfois en déléguant, si on n'est pas dans le micromanagement, qu'on laisse faire et qu'on regarde à la fin ce qui s'est passé, parfois ce ne sera pas bon, il faudra corriger. Mais c'est souvent bon, Oui. et parfois même meilleur. Peut-être que c'est ça, peut-être que les étapes pour arriver au résultat n'ont pas été les mêmes que les vôtres, mais que le résultat finalement il est là en fait. Donc peut-être qu'au lieu de regarder et de chipoter sur les détails des étapes, peut-être que finalement c'est la finalité qu'il faut voir. Est-ce que le contrat a été signé? Est-ce que tel élément a été produit dans les temps, correctement? Dans ces cas-là, est-ce que c'est pas ça qui compte finalement? D'où l'avantage de, effectivement, aussi déléguer, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Oui. Tu as raison, les process, ça a toujours ses limites. Ouais. C'est bien d'avoir des process, il en faut. Mais parfois, quand quelqu'un prend la liberté de s'en éloigner, ça peut aussi nourrir quelque chose de différent. Et s'il s'en éloigne et que ça marche pas, c'est peut-être le moment aussi de rappeler que oui, ce process-là, il est indispensable parce qu'il y a des choses qui sont immuables. Et dans les conseils, justement, pour terminer cet épisode, avant de le terminer déjà, cet épisode, c'est les conseils qu'on peut donner. Moi, ce que j'aimerais donner, c'est identifier ses freins à ne pas déléguer, justement. Tu parlais des peurs au début, et en fait, c'est exactement là où je voulais arriver à la fin. C'est quelles sont mes peurs? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Est-ce que j'ai peur du manque de reconnaissance? Est-ce que j'ai peur du manque de résultats? C'est des peurs qui sont différentes, parce que si vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être jugé par qui? Par votre propre manager à vous? Par votre directeur? Est-ce que vous avez peur d'être jugé par votre équipe? Et ça vient justement parfois de syndrome du meilleur. C'est que si je suis manager, ça veut dire que je suis le meilleur. Pas du tout. Vous êtes certainement le meilleur pour accompagner les gens, mais peut-être que vous n'êtes pas le meilleur techniquement. Ça, on en revient encore au premier épisode du podcast, mais c'est pas grave de pas être le meilleur producteur, le meilleur commercial, le meilleur technicien. On s'en fout de ça parce que c'est pas ce qu'on vous demande en fait en tant que manager, ou en tout cas à la base, c'est pas censé être ce qu'on vous demande. Et si je prends mon exemple personnel, ma peur, moi, elle est de ne pas faire les choses. Et comment ça se traduit? C'est que souvent, je demande 50 milliards de fois si ça a été fait ou pas fait. Est-ce que vraiment tu t'es mis sur le sujet? À quelle heure? Et je sais que c'est très mauvais. Donc, parce qu'on tombe dans le micromanagement, et ce piège-là, il arrive assez vite. L'autre conseil qu'on pourrait donner, c'est aussi réussir à identifier les forces des membres de votre équipe. Identifier les forces plus que les manques. Oui. C'est pas forcément se dire un tel il est pas bon en rédaction, donc c'est pas la peine que je lui donne cette tâche-là, je vais la garder pour moi. Regardez plutôt dans l'autre sens. Peut-être que effectivement il est pas bon en rédaction, mais par contre qu'il est bon quand même sur la partie analytique, analyse de données, etc. Alors dans ces cas-là, oui, effectivement, le mieux ça va être d'aller déléguer des tâches sur lesquelles il y a des forces qui sont constatées en fait auprès de vos collaborateurs. Et le dernier conseil qu'on pourrait donner, je pense que c'est aussi accepter l'imperfection. Ouais, c'est extrêmement difficile. Je peux pas dire autre chose. Aussi sur l'identifier les forces, aussi ça permet de diriger quelle tâche va déléguer par qui, comment. Donc effectivement, c'est un très très bon conseil. On s'arrête là-dessus, sur ce beau conseil. Oui, qu'est-ce que t'en penses? parce que ça me paraît pas. Je regarde, parce qu'on a un chrono, vous le voyez pas, mais on est en train de le dépasser. Mais non, attention, juste attention au piège du micromanagement. Et le conseil aussi que je vais donner, mais qu'on donne à chaque épisode de ce podcast-là,
préservez-vous. Oui. Voilà. Si vous ne déléguez pas, vous allez accumuler la charge autant physique que mentale. Et ça, c'est compliqué. Et essayez autant que possible, une fois que vous avez délégué une tâche, de ne plus y penser. Mais j'avoue que c'est extrêmement difficile. Et si vous recherchez des techniques particulières ou des conseils qu'on pourrait donner de manière plus personnalisée, c'est aussi tout l'objet de la création de notre entreprise PopMood. On fait du conseil personnalisé aussi sur plein de problématiques qui sont liées à ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et puis, justement, donc, tu disais que ton conseil, c'était aussi de se préserver. Et ça tombe bien parce que ce sera le dernier épisode de notre série, du coup, sur les 4 erreurs de management les plus fréquentes. Et la dernière qui est de ne pas se préserver, justement. Donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour ce dernier épisode sur le fait de se préserver en tant que manager et de réussir aussi à se protéger. Et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à écouter du coup les podcasts précédents sur la série. L'avantage, c'est que vous pouvez les regarder dans le désordre. Ça marche aussi. Et vous abonner, mettre les 5 étoiles, commenter si besoin, et puis partager ce podcast autour de vous si vous sentez qu'un manager en a besoin autour de vous. Ça peut être intéressant. Et on vous dit à dans 15 jours. Merci beaucoup.